Je tue île, là où l'insularité prend tout son sens. Donc voilà le titre de la toute nouvelle exposition permanente du Parc maritime de Saint-Laurent. Donc l'exposition avec son tout nouveau guide numérique vont transporter les visiteurs à travers les secrets du chantier maritime et raconter les anecdotes des témoins du passé. Donc évidemment, la télévision d'ici était sur place pour l'inauguration. Alors, Je tue île est le titre de l'exposition. Donc, c'est l'insularité qui prend tout son sens au Parc maritime de Saint-Laurent à travers son passé maritime, donc la construction de chalouperies avec la chalouperie Godbout et le chantier maritime de Saint-Laurent qui est mis en valeur notamment grâce à la forêt des Lys qui permet aujourd'hui d'arpenter cette portion du site autrefois inaccessible et d'y découvrir des souvenirs. Alors, qu'est-ce que signifie le titre? Là, on comprend qu'il y a un petit jeu de mots, mais de quoi vous vous êtes inspiré? Oui, alors en faisant l'enquête ethnologique, il nous est apparu qu'il n'y avait pas une définition de l'insularité, ni une seule façon de le vivre. Il y a les nés natifs, pour qui c'est évident, qui sont sur une île, qui parfois l'oublient. Il y a ceux qui adoptent l'île comme un rêve, hein? L'île mythique, les 42 000 de Félix Leclerc, et qui viennent ici trouver le paradis, une espèce d'oasis. Alors, il y a tous ces insulaires-là qui se côtoient. Et l'enquête a vraiment été très riche et a su nous révéler les beautés de l'île sous ses différentes facettes. Et le Je tue île, c'est l'île qui m'appartient, c'est celle de celui qui vient me visiter et bien sûr l'île d'Orléans qui nous réunit tous. Vous en avez parlé un tout petit peu, mais qu'est-ce qu'on va pouvoir voir exactement dans l'exposition permanente? Alors, tout d'abord, le fleuve. C'est l'incontournable. Il est partout. Ici, au Parc maritime, on a la chance de l'avoir à nos pieds. On a un guide numérique, un visioguide qui nous accompagne et qui nous permet de découvrir par nous-mêmes des tonnes d'images d'archives, des vidéos et d'entendre les témoignages de ces insulaires-là qui ont bien voulu nous parler de leur île. Et l'exposition et le visioguide est fait pour qu'on puisse le découvrir tout dans le parcours là, du parc. Donc, on exploite l'ensemble du terrain. Et il a été pensé aussi pour que les gens de Saint-Laurent redécouvrent aussi le parc maritime. Oui, tout à fait. Alors, plusieurs s'entendront dans dans le visioguide ou entendront leur grand-père, leur oncle, leur tante et retrouveront de leurs photos d'archives, puisqu'il y a vraiment eu beaucoup de photos placées. Ils prendront contact aussi avec leur histoire, donc de nombreux rappels de leur histoire sur ce site-là. Et aussi, on fait le lien entre le présent et le passé, notamment avec un interactif, par exemple, sur les nœuds marins, où on peut expérimenter, apprendre à faire les nœuds qu'on faisait autrefois, mais qui peuvent être encore très utiles aujourd'hui pour attacher son hamac, sa tente ou n'importe quoi. Donc, on peut les expérimenter, c'est fort amusant. Donc, on est sur le bord de l'eau et pour ne pas faire de mauvais jeu de mots, donc il y a vraiment un vent de fraîcheur au parc maritime. Oui, tout à fait. Un vent de fraîcheur. Puis on souhaite que cette exposition-là fasse en sorte que tous les visiteurs de l'île d'Orléans se feront un devoir d'arrêter au parc maritime pour pouvoir découvrir cette merveilleuse histoire et le site qui est magnifique. Et à tous les insulaires d'y venir et d'y revenir au moins une fois l'an.